Là, on est dans la phase de l'analytique, beaucoup plus. C'est-à-dire que l'outil va permettre de s'intégrer dans un système de management global de l'entreprise, donc le ERP pour des grosses entreprises, ou alors, dans ce que nous avons mis en place comme système de gestion, c'était notre logiciel de compta, c'est notre logiciel de facturation. L'outil va pouvoir s'intégrer à tous ces outils d'entreprise-là pour pouvoir interagir et permettre. Parce qu'en fait, le client et le gars qui est très très bas, c'est différent. C'est ce que par exemple les opérateurs. Vous n'êtes pas un client qui, je ne sais pas, qui dépense beaucoup, parce qu'on a aussi dans le pays des gens qui dépensent énormément. Moi, je suis en termes de facturation, parce que les autres, j'ai le temps de leur écrire des belles pour leur expliquer qu'ils ne vont pas payer depuis 2 ans. Je ne vais pas les engueuler rapidement. J'ai le temps d'analyser pour voir s'il faut que je rentre en contentieux. Il faut que je sache. Donc, dans cette phase de fidélisation, je dois avoir toutes ces informations. Ensuite, l'animation. Madame Mougueni a parlé tout à l'heure des clients dormants. Comment je fais pour les réveiller? Comment est-ce que je fais pour que le client qui je pousse à consommer un peu plus? Peut-être que je vais là en disant pendant 1 mois, c'est pas les informations collectées. Parce que ça aussi, vous voyez les gens, parce que mon voisin a lancé, je vais lancer aussi. Faire quoi? Les compétiteurs ont dit moins de 7%. Dans quel objectif? À partir de quelle information? Les clients ne sont pas forcément une problématique. Si j'ai une clientèle de belles skinners, de la même façon, est-ce que je vais faire les 20% que l'autre fait chez les belles skinners? Je vais les faire par la. Mais toutes ces informations-là, je les collecte. Je les prends à partir de ça. Si je n'ai pas le CRM pour ce que les études de marché ont fait, mais en fait, les études de marché permettent de faire ce que le CRM aurait dû faire. Ok? Donc, ça, c'est critique. Donc, collecte des données, encore une fois, et l'utilisation de ces données collectées pour pouvoir mieux animer les différentes phases de vie avec le client. Ensuite, la phase douloureuse, résiliation contentieuse de veille. Résiliation, donc on a 2 types de résiliation. Il y a une résiliation normale. Pour le client a fini, c'est possible. Parce que le conquérir un client, ce n'est pas uniquement aller au pouvoir lui dire écoute, on a une offre cadeau pour toi cette fois-ci, la dernière fois tu payais 100 francs, maintenant on paye 75. Son peuple, c'est peut-être souvent pas le prix. Non, c'est pas capable, même si vous passez à 150, même si vous donnez ça gratuitement, il ne vous prendra plus. Parce qu'en fait, son peuple, c'est pas le prix. Peut-être c'est un VIP, il est venu, vous l'avez aligné en même temps que les autres, il a fait 30 minutes dans la queue avant d'être servi. Ou alors, il s'est fait peut-être engueuler, ou alors, il n'a pas reconnu. Parce que les gens adorent être reconnus. Il n'avait pas reconnu. Lui dit, écoutez, vous conseillez, je m'en vais. Même si vous dites, non, vous venez, alors c'est gratuit, il ne reviendra pas. Donc, ça, les informations, il faut savoir comment. Donc, il faut savoir les collecter et les analyser. Donc, la conquête de levé de base, on va s'appuyer sur l'analyse des informations et des connaissances qui viennent de l'outil. Une fois encore, la gestion des données. C'est critique. Donc, un CRM qui ne génère pas de données, ce n'est pas un CRM. C'est juste un outil comme décision, et si je n'ai pas de mémoire, une fois que ça a coupé, ça va décider, ça a coupé, jusqu'à la prochaine coupure. Il faut réellement faire un outil qui, après, vous donne des informations permettant de faire l'amélioration des relations que vous avez. Ensuite, l'utilisation des informations. Donc, c'est cette partie critique pour moi. Donc, l'outil va permettre de collecter, de stocker les informations à partir desquelles le travail d'amélioration se fait. Parce que la création de valeur, c'est un processus d'amélioration continue. On n'est pas statique là-dessus. Et ça a été le problème des entreprises pendant longtemps. C'est pour ça qu'en fait, on a commencé à parler du client, on va y revenir. Parce que dans les années 60-70, on avait des super multinationales ou bien des super entreprises qui étaient dans un rôle monopolistique, qui discutaient avec personne, qui avaient des clients à vie. Et c'est quand la compétition a commencé, on s'est dit, un client, c'est un client. C'est quelqu'un de très important, donc il faut bâtir une relation avec ce client.
Et bâtir cette relation avec ce client, c'est aussi avoir un historique avec ce client, c'est pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut. Et savoir ce qu'il veut, c'est analyser ses interactions avec nous. Madame Guéna a parlé des clients qui ne veulent même pas avoir d'interaction. Ils ne veulent pas d'interaction, ne le forcez pas. Il y a des clients qui s'énervent quand vous l'appelez. Il y a des clients qui s'énervent quand vous leur envoyez un courrier. Ils vous disent, je n'ai pas besoin de vous courrier, je consomme vos produits, alors laissez-moi tranquille. Ce client-là, laissez-le. Mais par contre, il y en a qui veulent être reconnus, il y en a qui veulent avoir une lettre championnat, il y en a qui veulent savoir que, ok, mon assurance, 6 mois après, je me suis de lettre qui me rappelle que mon assurance va arriver à échéance, ou alors il y a un produit supplémentaire pour que je puisse acheter mieux. Alors là, ça va lui parler. Okay? Ou alors, si je prends au niveau capital encore, le client qui est content de ma fille, est-ce que je lui vends mon bouquet TV? Ou alors est-ce que je lui vends un débit supplémentaire en essayant de créer chez lui des besoins? Il y a des clients comme ça qui me veulent, mais ça va venir des données que j'ai. Je me rends compte, par exemple, tous ces clients qui s'achètent ça vend assez régulièrement, je ne sais pas, 10% du temps. Je lui dis, écoutez, votre banque qui s'achète, c'est elle à travaille chez nous, c'est de l'argent qu'on perd de nous. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire ensemble. Donc tout ça vient de l'analyse qu'on a. Donc l'orientation des axes de recherche et dans l'analyse de l'usage et de recours dessus des clients, ça c'est important, ça vient des données que vous avez. Je ne prends pas les assurances, vous êtes assez visible. Si je prends bénéficiaire qui au début était du life insurance, ok, qui se disent, les clients à chaque fois ils disent, moi je fais un one-stop shop où je prends tout. Je prends assurance maison, assurance maladie, assurance sociale, assurance là. Un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Avec ça, je rentre dans mon recherche et développement, je dis, écoutez, travaillons sur un produit qui, je sais pas, englobe tout. Et là, j'ai des raisons pour le faire. Je ne le fais pas parce que assurance par campion lance une assurance globale. Peut-être moi, mes clients ne veulent pas l'assurance globale. Et si je le lance, ça serait un échec. Alors que les autres, c'est un succès. Est-ce que c'est une demande qui est client? Alors je les ai sondés. Si je n'ai pas un vrai CRM, ou alors je n'ai pas un vrai contact avec mes clients, est-ce que j'ai fait des sondages pour savoir? Donc, ça, c'est la part la plus importante dans la gestion de la relation client, c'est l'utilisation des données collectées des différents points de contact avec le client. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ou si vous avez un petit CRM qui est juste là pour faire vos politiques, pour pouvoir vendre et facturer, point barre, repensez votre CRM. Vous n'en avez pas un. Ok? Alors, le choix de l'outil. Comme je l'ai dit, je ne vais pas vous dire choisissez l'outil Lambda ou l'autre outil, non. C'est juste dire comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir choisir un outil. Donc, il est important. C'est pas parce que mon ami a un outil chez lui, ça va booster ses ventes et tout, que je dois avoir cet outil-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que j'ai vu la pub de tel outil, on a dit, ça c'est l'outil que chez la Grasserie du Cameroun, moi je dis, ok, il faut cet outil-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'entreprise, ce que je suis, mon ADN, les valeurs, ma mission, c'est ça qui va me permettre de définir ma stratégie client et définir le type d'outil dont j'ai besoin. Donc, et aussi le type de produit que je vends. Le gars qui vend des services et le gars et la cible sont les éléments clés pour le choix de l'outil. Alors, dans le cas d'entreprise, il y a des capacités d'investissement. Quelqu'un a parlé du coût. C'est très important le coût. Parce qu'en fait, le choix d'un outil va provenir, on a dit, d'une analyse stratégique, mais surtout de notre capacité à pouvoir investir là-dessus et du business case que nous faisons derrière. J'investis combien? Ça va me rapporter combien? Parce que dans tous les cas, on n'achète pas un outil pour le plaisir de faire. Il faut qu'il rapporte. Donc, il y a la capacité d'investissement et l'outil d'outil. Donc, toute décision d'investissement dans un outil de gestion, donc, ça passe par une analyse de la capacité à le faire. Et surtout une évaluation claire des retours attendus. Si vous ne savez pas pourquoi vous investissez. De la même façon que quelqu'un qui vend des savons, il va pas aller acheter du bois. De la même façon, vous allez aller acheter des CRM sans savoir le coût que ça va vous donner. La deuxième chose, c'est la philosophie d'entreprise. Il y a des entreprises qui n'ont rien à faire de la relation client. N'achetez pas d'outils. Si dans vos valeurs,
Madame Onguénia a présenté quelques missions de quelques entreprises. Ce n'est pas orienté client. Il faut déjà qu'ils changent ce mindset-là avant que de rentrer dans la mise en place de stratégie de gestion de la relation client. Parce que quand le mindset n'est pas déjà positionné dans ce sens, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dessus. Parce que vous allez investir qui ne correspond pas aux valeurs et du personnel et même des promoteurs d'entreprise. Donc ils vont le voir comme étant un centre de coût. Si par exemple c'est un outil à renouvellement, ils vont vous dire on paye 1 million chaque année pour ce truc-là. Et gagner ça, on va utiliser autre chose. Ou alors dans tout le cas, le client va revenir. Ok? Donc, le mindset et la philosophie d'entreprise, les valeurs d'entreprise sont un préalable dans la décision du choix. Ensuite, la structuration de l'entreprise. La façon avec laquelle l'entreprise est structurée est un préalable à la mise en œuvre de l'outil. Parce que si vous avez une entreprise qui n'est pas bien structurée, avec un DG qui intervient partout, ou avec tout le monde qui est vendeur, tout le monde qui est factureur, tout le monde qui fait tout, ça c'est clair, ça ne va pas. Ou alors avec les gars du service de production qui sont complètement coupés de la relation avec les clients, ça ne va pas bien. Juste une anecdote, madame Oubéla, on s'est connu. Nous, on était la technique, on était complètement, même en back office, mais complètement isolés de ce qui se passait avec les clients. Et c'est actuellement là que vous entendez, ah oui, monsieur, on va faire comment? Nous avons la technique, là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Quand on va, ils vont nous dire, on va vous dire. Là, il y a une grosse question. Quand vous n'êtes pas organisé dans le sens où il y a un échange entre les services de production et les services qui font face aux clients, ça ne vaut pas la peine de le faire. Si vous prenez là au niveau des assurances, par exemple, la personne qui vend ne sait pas ce que le gestionnaire de service fait. Il va tenir les beaux discours qu'il veut, mais ça ne va jamais marcher. Parce que la séquence qu'ils ont avec le service de gestion de sinistre est tellement mauvais ou alors c'est tellement cassé. Et quand vous revenez, vous dites, monsieur n'a pas de vos assurances, vous dites, vous savez pas ce qu'il a dit la dernière fois, mon sinistre, est-ce qu'on a même payé? Vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez aucune information. Donc, la circulation de l'organisation doit permettre de pouvoir avoir ces informations pour alors impliquer tout le monde dans la chaîne de gestion de la relation économique. Le niveau d'informatisation, il est intéressant, surtout dans le cas de la collecte des données, mais on n'est pas obligé d'informatiser pour gérer les clients. Si je prends un petit magasin de vôtre, ok, vous avez quelqu'un qui achète des vêtements, on va parler des femmes, hein. Un magasin de vôtre, dame, vous vendez des vêtements, vous pouvez mettre en place votre CRM, c'est fait votre fiche sur les papiers, madame X qui est taille, machin, tour de reine, machin, ainsi de suite. Vous savez ces informations, elle aime le rose, elle aime le gris, elle aime ceci. Vous prenez son numéro de téléphone. Quand madame entre, vous la connaissez, vous dites, ah madame, la robe que vous avez achetée la dernière fois, elle vous a plu. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo? C'est trop bien. Ça, c'est la relation client. Vous êtes obligé d'informatiser. Ensuite, le jour où vous faites des achats, vous pensez à madame Mendel, vous l'appelez, vous lui dites, ah madame Mendel, nous avons un élevage de votre grosse, votre taille. Elle va se sentir valoriser le vêtement. Pas obligé d'informatiser. Vous savez votre CRM. Okay. Mais pour la qualité que, aussi pour gérer ce que nous faisons aujourd'hui, on a besoin d'un peu d'informatisation. Parce qu'en fait, l'informatisation nous permet de collecter le maximum de données et de pouvoir les traiter aussi. Donc, l'ensemble du cycle de vie du client, ça doit être tracé et suffit de bout en bout. Donc, ça nécessite une bonne digitalisation d'entreprise. Donc, pour certaines entreprises, si vous n'êtes pas digitalisé, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes encore dans les process où il faut écrire un bout de papier qui va circuler de bureau en bureau avec un cachet, une signature, tout, et c'est tombé, automatisé par la relation client, ne mettez pas un CRM. Ça sert à rien, ça s'appuie sur les deux. Ok? Digitalisez déjà le minimum de vos process et ensuite, faites du CRM. Et ensuite, la finalité des informations collectées, j'en ai parlé déjà. Si vous mettez en place un CRM, mais vous ne faites rien des informations que vous avez collectées, éteignez. Éteignez. Repérer les tendances, faire des analyses pour permettre d'être proactif et pouvoir adresser vos clients le plus rapidement. Vous allez même surprendre vos clients avec ce type d'informations. Parce que lui-même, souvent, il ne se rend pas compte de comment est-ce qu'il a trouvé ou bien comment il est en train de dériver. Parce qu'un client, par exemple, qui va partir, il décide pas un matin de partir. Il y a des signaux. Mais si vous ne pouvez pas détecter ces signaux, vous allez connecter. Alors la cible. Donc là, nous avons parlé d'entreprise. Comment l'entreprise s'organise pour pouvoir
mettre en place, faire un choix d'outils de CRM. Maintenant, au niveau des clients, quel est le type de client qu'on a? Est-ce qu'on a des clients volatiles, donc ils viennent one shot, ils s'en vont? Ou alors on a des clients ciblés, traçables, je sais qui ils sont, je sais où les trouver, je sais comment les adresser, je sais comment les tracer. L'autre question, c'est qui sont mes clients? Est-ce que je sais les identifier de manière particulière? Parce que si j'ai des clients, c'est diffus. Là, je suis obligé de passer par le sondage parce que je ne sais pas comment interagir directement avec eux. Ou alors je mets en place une hotline. Ou alors je mets en place des jeux, parce que la grosse blague, c'est que les gens lancent des jeux. Alors vous avez acheté 3 paquets de spaghettis, c'est bien. Grattez tel numéro et puis envoyez par SMS à tel autre, grattez et envoyez par SMS à tel numéro. C'est super. Bravo, vous avez gagné 4 kilos de spaghettis. Après, on fait quoi? Rien. Mais vous avez mis une information, vous savez qui vous font vos spaghettis. Et vous en faites rien du tout. Vous n'analysez pas. Ces trucs, c'est des gars à qui vous devez avoir des informations régulières. Savoir qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle marque de spaghettis que nous avons lancée. Il y a ces spaghettis jaunes, demain c'est spaghettis verts. Nous avons lancé les spaghettis verts. C'est dans telle boutique à Colombo ou bien à Aqua ou à Bonamissati. Est-ce que vous pouvez passer dans tel magasin? Voir? Non. Une fois qu'on a fait le jeu, c'est terminé. Je prends Guinness. Guinness fait des promos super. Le truc, c'est bien. On envoie des SMS, on gagne des casiers de Guinness, on gagne aussi des voitures, on gagne 1 million. Après, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On est obligé encore de payer des campagnes. Une voiture avec des haut-parleurs pour dire il y a la Guinness à 300 francs au bar de Lepanda. Pourquoi j'ai connecté alors les gars qui font des trucs capsules gagnants? Mais je leur envoie des messages. Je leur dis, campagne Guinness à 300 à Lepanda demain. Ils vont aller. Même le gars qui n'est pas à Lepanda va appeler son ami pour lui dire, parce que c'est le réseau social le plus intéressant. Il y a Guinness à 300 à Lepanda, parce qu'il y a une information. Donc là, vous aurez fait de l'économie et mis cet argent-là sur vos clients. Au lieu simplement de faire des campagnes de jeu qui vous permettent d'avoir les mains de contact, parce que si je prends Guinness, ils n'ont pas de contact direct avec le client final. Ça, c'est les moments où ils ont le contact avec leurs clients, mais habituellement, on ne fait rien de ces moments-là. On utilise juste une petite partie de la chose, alors que ça, c'est les moyens de pouvoir créer le lien avec le client. Et si on a réellement un CRM qui marche correctement, ça, on sait le mettre en place et dire au client, voilà nos clients, voilà des gars qui consomment. Ils nous ont dit habituellement où ils sont, il envoie son truc, il habite Panda, ou il habite Aqua, ou il habite Médouba, ou je ne sais pas où. Là, je sais comment je fais la question spécifiquement. Ensuite, donc je parlais de où est-ce que je les rencontre avant, c'est-à-dire avant qu'ils soient mes clients. Après, c'est dans mes boutiques qu'on se rencontre. Avant, je ne sais pas, sur le stade de foot ou à tel endroit, où est-ce que je les rencontre. Et pendant et après. Donc tous ces endroits doivent être identifiés pour que je puisse savoir comment je les adresse à ces endroits spécifiques. Parce que je ne lui parle pas n'importe comment, à n'importe quel moment. L'autre point, c'est comment est-ce que je les adresse? Ou alors, comment est-ce que mes clients me contactent? Madame Oguéné a parlé de son fournisseur. Il n'y a pas de hotline. Comment est-ce qu'il va me contacter mon client s'il n'est pas content? Ou alors, comment est-ce qu'il va me contacter s'il veut, je ne sais pas, upgrader l'offre qu'il a avec moi? Comment? C'est des occasions de rencontre que je rate et c'est des clients que je perds. Donc ça, tous ces points, on doit pouvoir le définir. Alors c'est sûr que cette boîte doit avoir un CRM super. Mais il y a ces éléments basiques qui manquent. Ensuite, est-ce que les clients ont besoin d'être adressés? Parce que ce n'est pas tous les clients qu'on adresse. Il y en a qui ne veulent pas qu'on lui parle. Je ne parlais pas. Dans la cible toujours des produits et services qu'on fait, donc, quels sont les produits que je fais? Est-ce que le suivi client de mon produit, est-ce que ça correspond aux outils que je connais ou pas? Parce que si j'ai un service, j'ai besoin d'un petit outil. Si j'ai des produits tangibles, j'ai besoin d'un petit outil. Donc il faut que je définisse clairement quel type de produit ou quel type de service j'ai, quelles sont les attentes des clients et leur segmentation. Je ne parle pas à tous mes clients de la même façon, donc je vais les segmenter pour savoir comment je les adresse. Il faut que mon outil me permette de pouvoir les adresser spécifiquement, pas forcément dans 50 outils différents, mais dans le même outil. Je sais que dans cet outil, je ne sais pas là comment j'adresse mes 20-80,
voilà comment j'adresse mes middle users, voilà comment j'adresse mes low users, je ne les adresse pas du tout. Mais ça, je dois pouvoir l'avoir dans le même outil. Parce que diviser les outils, c'est parler de, je ne vais pas dire, avoir 3 ou 4 sociétés ou bien avoir une société à plusieurs vitesses, mais c'est ne pas forcément dire la même chose au client. Parce que le client de haute valeur, même si je vais leur tenir un discours différent, il faut quand même qu'au niveau de l'entreprise, qu'il y ait un seul fournisseur où on arrive à les retrouver, même si l'adressage est différent. Parce que là, il faut qu'on maintienne les valeurs de l'entreprise, il faut qu'on continue à rester dans la mission et la vision de l'entreprise. Donc ça fait qu'un seul outil, il est intéressant, mais à l'intérieur, on segmente la façon avec laquelle on adresse chaque client. Donc, la segmentation doit être possible dans l'outil de CRM que nous voulons acquérir.